Eshan Dinali, Jane Lochmaya. Chers auditeurs, bonsoir. Nous pouvons accueillir donc le plateau cet après-midi le député travailliste Shakil Mohamed qui n'a assez critiqué après son intervention loin de la chaîne française RTR France. Nous, l'objectif de cette émission-là était de faire un débat avec un élu entre Shakil Mohamed et un élu de la majorité. Mais malheureusement, le membre du côté de la majorité il décline nous l'invitation. Un auditeur capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 208 59 99, alors qu'il nous bat l'internaute capable de suivre nous sur la page Facebook du Défi Média Group. Mopeko anime cette émission-là avec Eshan Dinali. Eshan Dinali, bonsoir. Bonsoir Jane, bonsoir Shakil Mohamed et bonsoir les auditeurs. Bonsoir Jane et bonsoir Eshan et bonsoir tout le monde Mauricien peut écouter nous. Moi je suis triste sur dire, moi fin apprendre qui là fin décline nous l'invitation, mais quand même. Justement, Shakil Mohamed, le Premier ministre adjoint, Steven Opigadou, finit tout anti-patriote après une critique contre l'action gouvernementale dans la presse internationale, surtout par rapport à dossier Wakasio. Est-ce qu'il vous sentez-vous visé après sa interview qu'il a fait là? Est-ce qu'il regrette tout le propos dans sa interview là, qui en passant au petit ministre du travail dans sa interview là? En France, comment me dire, on appelle un ancien ministre un ministre. Pareil comment ici l'ambassadeur de France, quand il joint moi, il encore appelle-moi monsieur le ministre. C'est la culture, mais moi pensez moi qui est dans certains dimoun, par exemple monsieur Canarian qui finit de mettre un poste à cet effet, qui finit une route de dire nous pas connaître, il y a un nouveau ministre du travail. Mais au fait, tous comme monsieur Canarian pas fini dans le courage d'assumer ses propos et de dire qui s'en a qui peut viser en d'autres mots moi, tout comme lui typiquement. Si je ne m'ai pas trompé, malgré qu'il ne m'a pas tiré à l'Assemblée nationale hier, je fin écoute une partie du discours du Deputy Prime Minister. À aucun moment, il n'a pas fin mentionné mon nom. Peut-être là aussi, malgré l'immunité, il n'a pas tiré dans le courage de ses propos, malgré mon absence. Intéressant, et je prends note de cela. Au moins, il y a une constance dans les rangs du MSM, c'est de se cacher et de ne pas venir dire clairement ce qu'ils ont pensé. Pour en revenir à ce qui m'a fin dire au RT France, c'est une chaîne qui fin contacter moi et fin envie mon opinion. Moi fin être le porte-parole d'une certaine façon de l'opinion généralisée de Mauricienne. Est-ce que les Mauriciens pensaient que le gouvernement mauricien fin agir de façon responsable et correcte dans la gestion du dossier Wakasio? La réponse est non. Est-ce que Mauricienne, en général, la grande majorité pensait que le gouvernement mauricien tibizien agir avec plus de rapidité? La réponse est oui. Est-ce que la grande majorité des Mauriciens pensaient que le gouvernement tibizien capable finit pompe de lui là avant? Oui. Est-ce que la majorité d'entre eux pensaient que le gouvernement, les autorités qui tombent sous contrôle le gouvernement tibizien empêchent le vraquier ou Wakasio approche du récif et même Tibizien intervenir quand il pas répondre et même Tibizien peut-être demande le National Coast Guard ou l'hélicoptère à le joindre ça vraquier là avant qu'il y tape? Oui. Et en conclusion, est-ce que oui ou non le ministre français des Outre-mer fin dire récemment que la vigilance mauricienne pas fin opérée comme Tibizien opéré? La critique n'est pas méchante, la critique est vraie. Il est clair que le gouvernement, il est clair que les membres du gouvernement, il est clair que les suiveurs du gouvernement ne peuvent pas tolérer qu'ils critiquent. En d'autres mots, ce qui se peut attendre pour eux, c'est que si vous connaissez qu'il y a un gouvernement qui fait quelque chose de mal, il est impératif qu'il nous reste tranquille. Pour le MSM. Mais le point, Shakil Mohamed, c'est qui? Permettez-moi de terminer. On va faire la politicaille en dehors du pays. C'est pas un débat qui est là, ici. Non. L'image du pays est importante. Non, l'image du pays est importante. Je vais dire une affaire. Permettez-moi de faire un parallèle. Les temps d'Imoun est mort en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Ça concerne l'Afrique du Sud. Ça concerne un droit humain. Ça concerne un droit fondamental. Ça concerne la discrimination. Ça concerne le fait du bien-être humain. Et est-ce que alors, la Patina droit internationalise le sujet? Bien sûr, quand Oubizin alerte l'opinion. Ah non, mais pour donner un autre exemple. Un exemple qui nous, ici à l'île Maurice, où il y a un gouvernement qui choisit qui membre de la presse qu'il est pour inviter dans
sur conférence de presse, le Premier ministre choisit qui s'en a sur question pour répondre, pas pour répondre. Permettez-moi, ça concerne section 12 de nos constitutions. Ça concerne la liberté de la presse, freedom of expression, liberté d'expression, liberté de s'exprimer, liberté de ce point de vue, où on a droit à une opinion différente que le Premier ministre. Mais le Premier ministre, permettez-moi, il a un droit humain fondamental, fin décider qu'il pour agir tel, non pas un djimoun qui est élu dans un État démocratique, comme on dit dans section 3 de notre Constitution, mais il agir en tant qu'un despote. Alors, est-ce que, oui ou non, nous pas arrivons là pour nous attirer l'attention des associations internationales, de l'opinion internationale qui nous peut vivre dans un État, l'île Maurice, qui soi-disant est un pays démocratique, que peut faire semblant d'être démocratique, mais on se fait leurrer. Et que, au fait, à l'île Maurice, on a un gouvernement qui finit mal gérer un pays, qui finit responsable, coupable de destruction d'un patrimoine mondial qui est le Blue Bay Marine Park. Je ne pas associer seulement à l'île Maurice, mais moi associer à un patrimoine mondial pour l'humanité. Mais ce une critique-là, c'est quel Mohamed? Ce une critique-là, est-ce que vous pensez que c'est bizarre à ça le plan international? Parce que le gouvernement, il peut dire, quand vous faites quelque chose comme ça, c'est qu'ils peuvent porter atteinte à l'image du pays. Et quand nous connaissons que le pays dépend beaucoup du tourisme. On comprend quelque chose. C'est le gouvernement qui porte atteinte à l'image du pays en gérant le dossier de façon amateur et négligente. Et m'appelle le gouvernement est coupable de façon criminelle. Permettez-moi expliquer moi-même. Est-ce que c'est nous, dans l'opposition, qui attirent l'attention du président Macron qui a un problème de oil spilling à Maurice? Bien sûr que non. C'est une affaire qui est internationale. Quand je fin lever le matin, je fin trouver le TV5 ou le France 24 qui, le matin, est un oil spilling à l'île Maurice. Fin déjà international. Ce n'est pas les membres de l'opposition qui final disent tout ban caméra du monde, venez voir à l'île Maurice comment nos plages sont en danger. Ce n'est pas l'opposition qui l'a fait. Ce n'est pas l'opposition qui final dit le ministre des Outre-mer français quand il fait une conférence de presse pour dire que l'île y pensait, comme on comprend exactement ce qu'il est fin de dire, que les choses auraient pu se faire de façon différente. D'une façon très diplomatique, l'IFIN montrez-nous nos failles, nos défauts. Comme on dit nous, on peut dire le gouvernement mauricien, nous pays, nos failles, nos défauts, et l'IFIN aussi clairement dit qu'il paraît pour aider l'île Maurice. Ce n'est pas l'opposition qui finit faire cela. Ça, c'était dans l'opposition. Le cadre de l'aide qui nous utilisait rôder non, mais premièrement, c'était même pas le Premier ministre qui avait demandé l'aide, c'était un compte Twitter faussé. Alors ça, c'est encore plus comique et amateur. Laissons ça aussi de côté. Moi, je dis où est-ce affaire? Vous connaissez, le gouvernement mauricien est dans une affaire qu'ils opèrent dire. En disant cela, c'est quoi? Vous connaissez combien de monde fin causé RT France? Vous connaissez que c'est les Mauriciens, ceux qui sont les Mauriciens, qui peuvent travailler là-bas, qui peuvent faire ban booms, qui peuvent nettoyer, ban citoyens, ban écologistes, ban ONG, ban pêcheurs. Tout ça, ban là une cause, que ce soit l'ban chaîne internationale France 24, une cause l'ban chaîne française, anglaise, allemande, ban Mauricien. Et incluant moi, incluant Pravin Jagnat lui-même, qui donne un point de vue qui est totalement faux et qui ne m'ont pas d'accord du tout. Et nous finissons aussi l'ancien Premier ministre, Dr Navin Ramgoolam, et d'autres aussi fin causés. Est-ce que c'est notre droit de venir dire la vérité? Ou est-ce que pour des raisons patriotiques, moi aussi poser couvert la négligence et l'incompétence d'un gouvernement qui m'appelle l'incompétence criminelle? Est-ce que c'est cela? Est-ce que nous commençons par Bayonne l'Express avec Top FM et nous continuer par Bayonne-moi et en me disant, un, nous pas pour l'histoire reste dans le Parlement, et deux, nous pouvons dire, toi, tu peux un droit à cause de la bonne chaîne internationale au nom d'un patriotisme totalement foireux. C'était pas question de bâillonner là, Shakil Mohamed. Là même, l'ex-premier ministre Navin Ramgoolam, qui causé au BBC, il nous sur intervention, et sur intervention, il a assez critiqué par les jeunes, par certains professionnels sur Facebook pour dire qu'on a fait que de la politique au BBC concernant. Au fait, c'est cette naïveté qui me tient content, répond là, la naïveté. Quand Jimoun dit qu'on ne connaît pas faire politique avec une affaire comme cela, premièrement, comment se fait-il que Pravin Jagnat, avec ce ministre là-bas comme ministre? Ce sont tous des politiciens. Ce sont tous des politiciens qui sont élus dans un
exercice politique qui sont les élections générales. Vous êtes élus pour former un gouvernement. Vous êtes élus pour exercer une décision politique. Par exemple, le cabinet ministériel Pézoine tous les vendredis, c'est un exercice politique. Quand vous prendre une policy decisions, ce sont des policy decisions sur l'intérêt national du pays, qui sont une décision qui prend par un politicien. Quand vous peut faillir à votre devoir, ce sont des politiciens en exercice et élus qui faillirent dans ce devoir en ne faisant pas ce qu'il fallait faire dans un sujet concernant le Wakashio, entre autres. Est-ce que, alors, c'est simplement quand l'opposition critiquait, là, on fait de la politique. Mais quand on échoue dans ce qu'on fait en tant que gouvernement, est-ce que ça, c'est pas un échec d'un politicien? En d'autres mots, un politicien qui a échoué dans ce devoir de dirigeant d'un pays. Sakil Mohamed. Simple. Nous s'occuper de nous. Ouais. OK, et nous se réfère. À côté de MSM, les autres peuvent dire que le Parti travailliste, Navin Ramgoulam, c'est la dernière personne qui est capable de nous donner leçon l'eau réactivité, parce qu'en 1999, et là ici, tu as un point mot à côté de Parti réagir, à côté de pays qui vient en bas là-haut, à côté du président de la République d'Allo, Kassamouti, qui doit descendre au terrain. Donc c'est ça que le MSM peut dire. Le MSM peut dire qui, voilà, pas capable de critiquer. Pas capable de critiquer. Au fait, vous pourrez remarquer que le MSM, pour moi, non seulement politise le sujet, et ou pas trouve l'opposition, vient dire MSM arrête de faire politique avec cela. Ou pas trouve l'opposition, vient dire ça. Le MSM est clairement on the back foot, clairement sur la défensive. Get le body language de Pravin Jagnat lui-même, clairement sur la défensive. Maintenant, il est clair pour moi que le sujet n'est pas Ramgoulam. Le sujet, c'est Banla qui amène l'île au Ramgoulam. Le sujet n'est même pas Ramgoulam. Le sujet, c'est un désastre écologique. Et plus important encore, c'est quoi le sujet qui nous concerne? C'est que, il y a la façon de gérer et de prévoir. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il y a eu un dégât qui aurait pu être évité? Donc, que vous répondez aux autres, l'occasion peut dire. C'est qui moi pour répondre aux autres. Permettez-vous, franchement, c'est qui moi pour répondre aux autres. Moi, c'est que simplement, c'est une invention pure et simple. Pour moi, premièrement, je ne suis pas là pour donner la crédibilité à un argument vide. Ce serait vraiment stupide de n'importe qui. Vraiment, comment tu peux appeler ça? Quelqu'un qui est vide d'arguments, pour venir dire, mais voilà, vous connaissez, nous cause 1999, Ramgoulam, Kof, etc. Imagine-moi aujourd'hui, qui, si en 2020, moi, pour adresser une issue concernant le Wakashio, moi commence cause au Covid-19. Mais cela pour montrer que Moenboug qui n'a aucune notion du sujet. Ça veut dire que moi n'a argument sur le sujet, moi besoin cause Covid-19. Imaginons maintenant, moi commence cause MSM qui finit faire, par exemple, quand finit insulter certaines communautés par Anirudh Jagnat. Est-ce que ça a une corrélation? Bien sûr que non. Alors, je ne vais pas parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet Wakashio et en se faisant, acceptant que le MSM amène nous un débat, un terrain qui n'a rien à voir. If they choose to be irrelevant, I will not follow them in their stupidity. Full stop. Nous prenons une pause pub et nous revenons à nos débats, Sakil Mohamed. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens.
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Cet après-midi, Shakil Mohamed, et comment nous tire rappelle aux autres. Donc, l'objectif de l'émission, c'est faire un débat entre un élu de la majorité et de l'opposition. Mais là, nous avons Shakil Mohamed au plateau. Donc, Shakil Mohamed, pour nous finir avec sa première l'étape, l'aspect qui nous a abordé là, ou pas penser ou un élu dans le Parlement depuis longtemps, qui a un sujet aussi important qu'un désastre écologique de sa envergure là, qui nous utilise un bœuf politique comme un Premier ministre indien, et d'autant qui nous pas dit bien critiquer pour critiquer, quand nous connaît qui Premier ministre à multiples reprises indien, qui n'est pas une fan là, et il vient permettre. Ils mettent un court of investigation pour mettre. Est-ce que l'opposition, je pas dire comment on peut dire, mettre politique à un côté, j'ai peut faire dire, c'est qu'ils ont donner un coup de main au gouvernement, donner un coup de main le pays. Ok. Moi, pensez, moi, pour cause en réponse à cela, et pour terminer avec cela, comment on finit dire, des sujets. Moi, écrit des ici, le mot papier, pour me rappeler qu'il y a des sujets. Numéro 1. C'est pas Pravin Jagnat qui nous besoin félicite lui ou mérite une médaille s'il fait mettre une court of investigation. Comprendre quelque chose, c'est que la loi dit qu'elle est obligée de mettre une court of investigation. Alors, moi pas penser que les mérites nous félicitations. Là, un sujet qui clairement est dans une zone dont pas possible, parce que par exemple aujourd'hui, moi peux get un ban post de Bruno Lorette qui peut montrer nous avec preuve à l'appui qui tient un bateau sorti Venezuela, qui peut venir vers Namibie, pour venir joindre au même point l'autre tug qui sorti Namibie, et les là, il retourné, et les là, il sorti, tug là sorti Namibie, et il vient vers l'île Maurice pour atteindre le Wakashovini. Clairement, dans une zone d'ombre. Alors pour moi, je pense que le Premier ministre ignore l'opposition et ignore la grande majorité de ban mauriciens et mauriciennes. Je vous dis qui fait. Quand je fin tonne qui finit un oil spilling de cette envergure, je me dis franchement, ça fin touche-moi. Pas touche-moi simplement comment me toucher par n'importe quel sujet qui est nous capable émotionnel. Pareil comme tout ban mauricien qui et mon dit et me répète pas que mauricien qui pas aller là, pas même à la mer nécessairement, qui vivent dans le village, qui ban grandi moun, qui pas nécessairement pour la mer tous les jours, ou peut-être pas du tout. Tout Mauricien m'a convaincu aujourd'hui qui nous touchés par ce qui est arrivé, nous les cœurs fait mal parce qu'il est arrivé, parce qu'il donne nous l'âme, donne nous ADN et dans la mer Maurice. T'as raison de plus pour ce petit abeuve politique là. Quand je fais un appel au Premier ministre, pour qu'il set up un comité de ban parlementaire de l'opposition et du gouvernement ensemble. Qui fait parce que c'est un sujet d'importance nationale. Parce que je pense qu'il est nécessaire pour qu'il le Premier ministre, en tant que chef d'État responsable, montre l'irresponsable et agir de façon responsable en appelant les membres de l'opposition ensemble sur la table pour qu'ensemble nous capables de mettre nous la tête ensemble pour trouver une solution ensemble. Est-ce que la proposition a été retenue? Non. Est-ce que fin n'a même un acknowledgement of this proposal? Non. Fin aide, moi fin faire lives, moi fin à cause de les autres radios, moi fin cause de battre chaîne pour répéter sa proposition là. Le Premier ministre, tout comme la proposition qu'il fait pour Covid-19, encore une fois, il fin refuser. Pour Covid-19, il fin dire non et encore une fois. Ok. Ou peut-être qu'il faut même peiner par ça qui est arrivé pour le pays, pour la mer. Mais malgré qu'il va dire, si vous pouvez dire que le Premier ministre n'a pas fait en considération les autres enquêtes, mais est-ce que je, personnellement, je ne suis pas capable laisse-moi dire où, et ça m'ouvre nos deuxièmes affaires. La solution est simple. Moi, contacter une compagnie qui est basée avec un Mauricien, qui finit mettre moi en contact avec un autre Mauricien qui est un expert en matière de satellite imagery, etc. Un des premiers, sinon le premier, à avoir donné online, clair, l'homopage Facebook, moi fin envoyer ça ban responsable, cote nous penser d'après ban chiffres et ban vagues et ban marée et la météo cote ça ban marée noire l'huile pour aller, moi fin faire l'homme l'étant parce que moi Mauricien et moi bizarre de mon pays. Est-ce que le gouvernement fin contacter moi quelqu'un pour dire moi bon ben est-ce qu'il nous capable
prend contact avec ça, un expert là, qui fin donne notre service gratuitement. Non. Moi, fin donne maintenant un expert qui travaille pour les Nations Unies, qui travaille pour une compagnie de oil de Texas, qui est un Mauricien, qui travaille en Netherlands, en Hollande, avec un scientiste qui a envie d'autres pays, la diaspora mauricienne, très forte, très riche, très connaisseur de ce problème. Est-ce que le gouvernement fin contacter les autres? Quand moi fin mettre autres fin dire les autres? Non. Quand moi fin contacter Kaviramano, moi fin dire voilà, moi donne-toi le contact d'une compagnie en Afrique du Sud qui est la solution, une solution biologique. Comment tu donnes ça? Moi fin donner ça il y a en gros des semaines. D'accord? Avant. Juste après le oil spill. Et concernant pour biodegrade ça oil spill là, pour qu'il n'ait pas affecté poisson, mais que poisson capable continuer à vivre et il pas détruire la vie marine. Moi fin même écrire un mail officiel dans une adresse qui Kaviramano fin donne moi pour communiquer avec des gens qui sont capables d'aider. Alors, moi pas faire publicité là qui m'a peut faire pour aider mon pays. Parce que c'est mon devoir et moi pas penser moi besoin faire publicité là. Mais c'est simplement parce que vous posez moi question là et moi penser il nécessaire qui me dit ali. Il pas nécessaire qui me dit ou qui est une plateforme de bande diaspora mauricienne qui peut joindre en qui moi peut suivre autres de près mais de loin parce que moi ici là à l'étranger parce que bande du monde comme ça envie de nous pays. Est-ce que le gouvernement de Maurice engage avec bande là? La richesse intellectuelle et d'expérience qui est là parmi la diaspora mauricienne pour aider nous, non. Et qui fait alors qu'on trouve la population en colère aujourd'hui et peut critiquer? Qui fait qu'on trouve moi frustré et en colère parce que mon pays peut détruire graduellement mais sûrement. Parce que le gouvernement n'a pas laissé nous participer dans les solutions. N'a pas à notre écoute. Zot fait comme si c'est tout celle qui connaît, et quand nous suggère une solution, au lieu au moins de acknowledge qui nous peut au moins collaborer de façon constructive, zot simplement réfère où voilà ce qui s'est passé en 99. Soyons sérieux. Alors, I will not play the dirty game. Moi, je dis au franc, et moi, assume ce qu'il m'a dire au moins politicien, et la décision politique qu'il m'a prendre, c'est de retirer ce gouvernement-là du pouvoir parce que ce gouvernement-là peut faillir dans notre devoir et graduellement, mais sûrement, je peux détruire l'île Maurice qui est amoureux de ce pays-là, moi. Vous pouvez dire que on veut tirer le gouvernement au pouvoir. Ah oui. Et quand je tiens l'alliance que je fais là, moi, je dis franchement, mon but, moi, c'est même pas cette alliance-là. Mon but, moi, c'est de ne pas le voir ce gouvernement-là au pouvoir. Parce que imagine-nous, analysons tous les secteurs, que ce soit l'environnement, catastrophe. Que ce soit les services financiers, catastrophe. Que ce soit manufacturing, avant Covid, catastrophe. Que ce soit l'exportation, avant Covid, catastrophe. Le tourisme, avant Covid, catastrophe. Les arrivées touristiques avant Covid, 2018 à 2019, 2019, une baissée comparée avec 2018, catastrophique. Quel que soit le sujet et le secteur de ce pays, catastrophique. On a 4 ans pour attendre ça qu'il m'en met. Le gouvernement, vous connaissez comment on fait que dire moi là? Quand un Jimoun est lié pour rouler un pays, pour gérer un pays, ce n'est pas un match football que tu dis, au moins nous devons score un goal à la fin, avant le temps réglementaire. La vie du monde, souffrance du monde, bizarre allégée pendant les 5 ans, et non pas à la fin des 5 ans. Souffrance du monde, créer l'emploi pour du monde, c'est pendant 5 ans, non pas à la fin pour couillonner du monde et gagner vote avant les élections. Quand on a envie de donner bonnes affaires du monde, par exemple pension, c'est pendant, quand on donne leaves, pendant les 5 ans. Quand on peut donner du monde, qu'on peut donner une augmentation salariale, c'est pendant les 5 ans, mais pas à la veille des élections générales, comment ça se faisait jadis, d'une politique archaïque, des dinosaures. Ça se doit plus se faire. On doit s'occuper de la population pour qui nous finissons pour occuper pendant 5 ans. Nous finissons l'aspect Wakasio et nous pourrons aller l'autre aspect par la suite. Et une bataille légale qui pour engager pour la compensation, oui. Ou un avocat, l'État mauricien pour engager dans une négociation assez complexe, n'est-ce pas? Laisse-moi dire qu'il y a des affaires là-dedans. C'est très intéressant comme question. Je vous remercie pour la question. Il y a des affaires. Il y a le côté légal qui concerne le gouvernement, l'État. Donnons un exemple. Le District Council, qui m'a été récemment, là, qui nous a une conversation très intéressante de Rosebell, Maïbo dans sa juridiction, fin mettre un effectif et une dépense l'argent dans sa problème là.
pour une réclamation pour le District Council de Rosebel. D'accord? Entre autres, pour un ministère, pour la police, pour un SMF. Tout pour une propre dépenses qu'ils ont fait faire. Ça, c'est un thème de dépenses. Puis, un recover. Deuxièmement, il y a le clean-up operation en lui-même. C'est un thème de dépenses. Troisièmement, il y a un autre élément, c'est combien de temps il prend. D'accord? Dans le temps. Ça veut dire qu'il y a un monitoring de l'eau avant, pendant, après. Vous avez fait data collection de tout ban man hours qui finit servir pour cleaning. Et cela, nous transborder, nous précisément away from government, nous venons l'OBAN ONG. Parce que mon Rediali, et moi tiens content publiquement Rediali une fois, sans les ONG, sans les volontaires, sans les Mauriciens et les milliers de Mauriciens et Mauriciennes qui finissent aide dans ce problème-là, nous typons déjà un black spot carrément dans cette partie du monde. Mais malheureusement, on connaît qui, au radio aussi, l'IP broadcast, l'Internet, à travers le monde, attention, qui ban du monde de MSM pensait qu'il nous pas besoin de dire ça là, parce que ça pour gâter l'image de l'île Maurice. Mais, grand merci, au moins nous faisons reconnaître la contribution de ces gens-là. Mais maintenant, imagine ban ONG. Combien l'argent de fin dépenser? Combien man hours fin dépenser? Combien l'essence fin dépenser? Ban volontaire fin donner d'autres bateaux? Combien bateaux fin détruire? Qui pas qu'à réparer, combien Charlon fin gagner, combien la paille fin gagner, combien tout cela doit être quantified, bien comptabilisé, bien un registre. Dans n'importe qui scénario de réclamation de cette nature-là, il y a des conventions que l'île Maurice fin signer. Première fois, nous avons signé une convention, le Civil Liability Convention for Oil Spill, c'était en 1969. Et nous finissons renègue sa convention-là, et nous finissons en 1992 cette convention, et finissons nous appelons une Fun Convention. Mais tous les deux ces conventions-là, s'il est applicable, d'après ma définition dans la convention, qui nous signataires, et il y a un time factor, c'est-à-dire un time limit. Nous ne sommes pas capables de le case après 3 ans. Et surtout pas après 6 ans. C'est la convention qui le dit. La première convention, le Civil Liability Convention de 92, qui finit amendée en 2003 en termes de quantum qui nous capable expect, il y a dans les 100 et quelques millions de dollars qui les captent. D'accord? Pas capable de gagner plus que ça. Est-ce qu'il y a une disposition qui prévoit, un expert qui peut dire qu'il nous gagne un paiement immédiat? Bien sûr. Immédiat pour les... Et a tout cela. Mais quand je ne pas penser logique, c'est que... Et qu'il est là pour se dire après dans les négociations. Dans les 100 et quelques millions de dollars, et du monde pour penser, Shakil Mohamed, mon content, du monde critique moi du MSM, Shakil Mohamed connaît tout. Mais parce qu'il me permet moi et me donne moi l'opportunité. Là, nous parlons de l'aspect technique, non politique. Non, mais c'est vrai, parce que là, moi, pour cause là, je peux dire, il connaît soi-disant, il connaît tout, il peut faire semblant. Mais moi, lire, moi, prendre la peine lire, beaucoup de temps et des heures de lecture et d'études. Moi, lire pour apprendre ce sujet-là, qui est un sujet spécifique et spécialiste. Alors, pour en revenir là, de deuxième convention, il y a qu'il y a 300 et quelques millions de dollars en termes de cap maximum. Alors, si je fais la mathématique correctement, je pense que nous pouvons arriver à 400 et quelques millions de dollars maximum, ou 400 et quelques millions de dollars qui compensation que nous sommes capables de gagner d'après les conventions. Si c'est le cas, et que si tous les éléments, les preuves et case build-up viennent faire, et que tout passe bien, maximum c'est ça. D'accord? Le minimum, c'est 0. Mais pour pouvoir faire cela, il y a ce qu'on appelle une case preparation. C'est là que beaucoup de pêcheurs, de plaisanciers, de gens qui sont dans des properties qui pieds dans l'eau, maintenant c'est pieds dans l'huile, qui clairement, cette valeur, cette property finit tomber. Clairement. Tout ça, là, bien capable de trouver une solution que in data collection, the air must be monitored before, during, after. Bizarre, un expert qui a assisté nous là-dedans, je connais qu'il y a un représentant des Nations Unies qui sont à Maurice et me remercie. Et ça, c'est pas négociation d'État-État. Les Nations Unies, sont basées à l'île Maurice, UNDP là. Et non, les représentations ne peuvent pas être faites individuelles. Je ne suis pas d'accord avec cela. Pour moi, je connais ces affaires. Quand on lit la Convention, je n'ai pas trouvé que c'est l'État qui est obligatoirement faire la... Ça peut être un groupe d'individus. Pour moi, je ne pas trouve cela. Encore une fois, je ne suis pas un expert dans sa domaine de la loi. Mais je fin gagne une conversation avec un avocat qui est spécialisé là-dedans, qui est basé à l'étranger, qui paraît pour aider un Mauricien, qui retrouve un peu délaissé. Par exemple, il y a un pêcheur qui ne connaît pas comment je pourrais remplir sa registre, l'eau Blue Penis, pas Blue Mauritius
pas quelle affaire qu'ils ont fin mettez online. Je ne pas comprendre comment faire. Et il y a un résident là-bas qui ban restaurateur, ban commerçant qui pas connaît comment pour remplir ça. Alors que ça n'a besoin les codes besoin aller. Comment faire ça registre là? Comment compiler? Le gouvernement. Et là, c'est une suggestion concrète et je garantis qu'ils ne vont pas poursuivre ça aussi. Si bizarre capable de mettre un desk à Maïbo, un desk, plusieurs desks là-bas qui broken down in. Voilà, ban plaisancier vient l'hôtel desk. Si vous mettez un autre desk pour un pêcheur à l'hôtel desk. C'est un pêcheur qui pas enregistré parce que le gouvernement n'a pas enregistré eux depuis plusieurs années. Vous êtes aussi, je travaille, mais vous n'êtes pas pour capable de travailler. Vous êtes aussi, vous êtes pris en considération et non pas ignoré de façon constante par le gouvernement. Tout, alors vous avez un autre desk pour un hôtelier, un autre desk pour du monde qui est dans un restaurant, qui est dans tabazi, du monde qui fait guide touristique, du monde qui travaille dans la place. C'est bizarre capable de comportementaliser d'une certaine manière pour qu'il y ait une efficience dans le end product, qui est capable de data collection de façon constructive pour qu'il y ait une good case preparation. Sans une good preparation, ou pas pour capable de soutenir un case pour gagner un dédommagement. Bien sûr que non. Merci Shakil Mohamed, nous répondons au débat par la suite. Merci. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait une acheter parce que ça dimanche, pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, la radio Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. On peut recevoir le nos plateau le député travailliste Shakil Mohamed, qui a assez critiqué et controversé ces derniers temps. Donc là, le 11 août dernier, nous suspend de Parlement depuis pour trois séances. Oh, oui. Et on peut dire qu'il peut museler ou peut Bayonne ou mais c'est quand même une grave allégation de dire qu'il modifie en sorte quand même Shakil Mohamed. Donc, est-ce qu'il n'a pas trouvé qu'il a un petit peu exagéré? Non, je n'ai pas exagéré du tout. Mon cas, j'ai eu une affaire. Je me comprendre au fait la nature du travail et les détails qu'ils n'ont pas trouvés sur la caméra. Normalement, quand nous faisons un discours à l'Assemblée nationale, et quand nous intervenir, même en termes de questions, etc. Le bureau du clerk, une section spéciale de l'Assemblée a envoyé une unrevised version of the debate. Okay? Et quand on gagne le unrevised version, c'est-à-dire qu'il parle de la version finale. Et pour corriger, si vous faites rater un mot, ou si vous faites une erreur grammaticale, ou quelque chose, ou vous faites un mot qui n'a pas existé dans le dictionnaire, souvent le gouvernement fait ça. Et pour moi, quand je t'avoue, moi, on base sur un revise là. Et jusqu'à aujourd'hui, mon cas, c'est still un revise. C'est ça qui est comique au fait là-dedans. Des temps, moi, je peux guetter le document le jour du débat, comme on peut causer, je me dis, écoute, ça bout que l'Indien Premier ministre get ready to table. Je ne pas trop lire dans le document là. Le document encore avec moi, avec la signature d'un des bureaux du clerc qui a envoyé moi, je gros ça partout. Je ne pas trop ça bout que tu écris. Prime Minister get ready to table document. Moi, allô Internet, là, mon laptop, je me dis, peut-être
vous pouvez faire l'erreur. Faut pas trop lire là-bas aussi. Le jour qui m'a fait causer, la motion of no confidence contre le speaker, me dire, et dans mon discours, me dire, moi espérer, cela n'a pas été manipulé. Mais Parce ça peut que pas, pour ça moi- peut pas être, ça peut être une erreur humaine, un clock qui me mettait, une erreur humaine, qui est À capable aucun de moment, ça. à aucun moment. Ou pas capable de faire une insinuation comme ça, Tu vas pour voir. dire qu'il y a Est-ce une que- sorte non, non, modifiée. non. Ou dans le Parlement Jamais- depuis longtemps, soit qu'il Jamais, moi, Mohamed. je dire ces affaires, jamais, moi, pas fin de dire que ça a été insinué, que ça a été modifié. Moi, fin de dire simplement que je pose la question. Pourquoi se fait-il que dans un document que le Parlement m'a donné, sur Internet, quand je vérifie le site, c'est exactement ce qu'il y a dans ma main, que cette partie n'est pas là-dedans. Comment se fait-il alors que quand je regarde la vidéo... Mais c'est très grave de c'était jeter là-dedans. le doute d'un point d'institution mais aussi c'était un important doute que le clair. Parlement. Je suis désolé, c'était une affaire claire. Et ce n'est pas grave, je vous dis pourquoi. Mais quand on regarde là, Est-ce dans la que- vidéo, là, il y a sa phrase-là. Tout à fait. Mais par contre, quand le speaker, lui, il vient, c'était une motion qui concerne lui. Hein. C'était une motion qui concerne lui. Une motion de blâme concernant lui. Le doigt était pointé vers lui. Lui permet, lui, vient dire qu'il est fin commandite une enquête. Lui, le sujet de sa motion-là, la preuve qu'il fin mettre de l'avant, qui démontrait qu'il y a une zone d'ombre, voilà ce qu'il m'a fin dire. Et lui, maintenant, il disait une commandite une enquête, et lui pensait que lui vient pas jugement lui-même, là, une affaire qui concerne lui. Il n'est pas capable de gagner plus grand conflit d'intérêts que la façon que le speaker a. Ça qu'il Mohamed, si dans vidéo, il y a sa phrase-là. Pénali dans. Non, attends, laisse-moi Ansar. terminer, plus joli encore. Non, attends. Pénali dans Ansar. Le jour qui m'a causé. Non, attends, le jour qui m'a causé. Pas de Sénani. Mais quand le speaker fait ce statement côté pour suspendre moi, clairement de façon en connivence avec le gouvernement, l'État m'a checké Internet, là, il est là. Et le speaker dit dans ce statement à mon sujet que ce unrevised version was updated several times. Ça veut dire que Ziskale est unrevised, but it continues to get updated. Est-ce que c'était quelqu'un, parti bizarre, indépendant, faire cette enquête-là? Qui dit à moi que ça a été changé et quand ça a été changé? Qui ça a dit à moi que ça n'a pas été changé après qu'ils m'ont fait la remarque? Personne ne le dit. Et est-ce que c'est la première fois que Mais un en député... absence de Est-ce que qui c'est ou la pas connaît première ou pas fois? qu'à insinuer. Ah non, moi, on a le droit à insinuer. Moi, on a totalement le droit à insinuer. C'est exactement cela qu'on appelle la C'est pas liberté d'expression. l'irresponsabilité d'insinuer. Non, la responsabilité, on fait des insinuations basées sur un document officiel, précisément. Moi, je base moi un document officiel qui montrait et qui donne moi le droit, pose les questions. Et si les questions, mon peine a droit à poser et me mettre mis dehors, mais côté mon liberté d'expression. Liberté d'expression d'une chose, mais des zones d'ombre déjà, on peut déjà mettre un setup. Mais si moi écoute, ou me connaît qui, aujourd'hui, du fait que les membres du gouvernement ne sont pas là, ou bizarre, et m'ont remercié pour cela, pose des questions pour au moins aider le gouvernement dans notre absence. Mais moi, le gouvernement, nous peut équilibrer le débat. Équilibrer le débat parce que le gouvernement a choisi de s'enfuir. Maintenant, ayant dit cela, soyons sérieux. Si moi écoute ou logique, et la logique du gouvernement, ça veut dire que si nous posons question au Saint-Louis, nous pas poser, parce qu'il n'y a pas d'évidence. Et il y a un rapport qui prend une diagnose P7 de l'African Development Bank. Ça veut dire que le leader de l'opposition pas droit même faire aucune insinuation ou pose question et demande la démission de Ivan Colin Davelou. Si moi écoute où, ça veut dire que nous payons droit même pose question, aucun cas de corruption qui est clairement un élément dans nous la main, nous payons droit même attirer l'attention à l'Assemblée nationale. Précisément, qui fait nous capable de faire, qui fait. C'est précisément parce qu'il nous a une immunity. Nous pas venir attaquer quelqu'un dans sa personne. Nous venons dire qui a là, il a, voilà les éléments que j'ai dans la main. Est-ce que cela est une zone d'ombre qui mérite d'être éclaircie? Oui ou non? Et qui le speaker tu besoin faire? Moi, je dis, qui est besoin faire? Si son agenda, ce n'était pas de travailler comme le goalkeeper et le pompier par excellence du gouvernement. Si pas il y a, c'est moi dire, connivence entre le gouvernement avec le speaker, tu simplement, tu peux dire, moi, l'honorable Mohamed Vini nous a causé, ou écoute, moi, je fais une l'enquête, mais pour la transparence, moi, envie de noter les éléments de l'enquête, parce qu'attention, comment dire, ça concerne moi. Vous connaissez, voilà ce qu'ils m'ont trouvé, moi. Si vous d'accord, ou cas de moins d'explication, peut-être ou pas tiens ça un élément là, monsieur Mohamed.
moi tu pouvais me dire, ok, laisse-moi examiner. Et si moi tu pensais qu'il vraiment moi pas dans un élément d'information là, moi tu simplement capable de dire en public, j'ai eu tort. Mais aujourd'hui, il choisit de faire une enquête qui est totalement un conflict of interest. Il choisit de ne m'avoir même pas donné l'occasion de me donner mon explication. Il choisit de ne me donner même pas les éléments de l'enquête côté cassette Ligardi dans ce dossier. Et il choisit de m'expulser. Soyons sérieux. C'est un agenda. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a un membre de l'Assemblée nationale qui dit... Le document a été rectifié. A été rectifié. Quand est-ce été rectifié? Quand on soulève-les. Voilà. Et est-ce que c'est possible que ce soit quand Moufine soulève-les, qu'en catimini, on le corrige? C'est possible. Je ne dis pas c'est le cas. Je n'insinue pas, si vous préférez le mot. Mais j'ai le droit de poser des questions. C'est ça le débat démocratique. Mais maintenant, si à chaque fois je dois rentrer à l'Assemblée nationale, je dois me mettre debout simplement pour montrer un respect à un speaker qui pour moi agit comme un membre du parti politique qui est le MSM, mais sorry, j'ai mieux à faire. L'an dernier aussi, au Tisispan encore pour quelques séances pareilles, est-ce que le député rebelle Shakil Mohamed n'était pas besoin de remettre un petit peu en cause? Non. Moi, je dis non. Me donne un simple exemple que vous démontrer où 2 poids 2 mesures qui a adopté ça, ce gouvernement-là. Quand on gagne le député ministre Riram, vient à l'Assemblée nationale, sorti depuis ce siège, il vient en d'un couloir, il dit si to petit to papa, en d'autres mots, il porte atteinte à ma maman d'une façon publique et insultante, et que le speaker qui entendait, qui ne trouvait, même pas fin de trouver que c'était assez grave pour l'expulser, mais simplement une apologie. Comprends ce qu'ils m'ont dit. Ça veut dire que la réputation de ma maman, la réputation de mon père n'était pas assez important pour que le speaker puisse prendre position. Mais par contre, dit du fait qu'il m'a fait dire qu'il peut-être est dans la zone d'ombre, c'est suffisant important pour qu'il y expulse moi pendant 3 séances plus 1. Soyons sérieux. Pourquoi est-ce que Riram est protégé? Simplement parce qu'il s'appelle Bobby Riram et qu'il est proche de la cuisine. Je ne dis pas qu'il est plongeur, je ne dis pas qu'il est cuisinier, je ne dis pas qu'il est bandari, je ne dis pas tout ça. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est qu'il est protégé par un speaker qui a un problème quand il a une visière, il ne peut pas regarder d'un côté. Bagouane dit ça, moi aussi, je dis les mêmes affaires. Mais comment parler dans une situation comme ça, dans un tel brouhaha, qui va un observateur politique, Vinzianou, qui se déplore le manque de débat national, de débat à un niveau plus élevé, le enjeu national à l'Assemblée? Ça n'a pas interpellé oncle de l'Estra qui fait Xiali dans une interview du Défi Plus. D'accord, nous, on a affaire à beaucoup de jeunes à l'Assemblée nationale. Et qui qualité de débat n'est plus pareille. La qualité n'est plus pareille parce qu'on remarque. Et là, qui nous peut discuter dans le petit things. Guettez, moi, je guette vis-à-vis de moi, je ne pas guette derrière moi. Guette la qualité de ban parlementaire de l'opposition et compare cela. Nous soyons francs. Et moi, un membre du gouvernement, il me complimente l'opposition là. La qualité des parlementaires de l'opposition sur le contenu et la capacité de faire un discours. Parce que dans un parlement, standing orders dit ou quoi? Qui ou pas qu'à lire. Standing orders dit ou pas qu'à lire. Mais guette le nombre de députés là-bas, vis-à-vis, même un ministre, qui n'est pas capable même mettre des mots ensemble sans qu'il ait écrit les pour eux. Guette la qualité de ce discours. Ou rend-nous compte, guette le Premier ministre. Non, il y a certains cas ici dans l'opposition. Ah, moi, il y a certains cas dans l'opposition. Mais je suis capable de dire quelque chose. Ben, réfère à cette note. Mais je ne pas lier comme si tu es lisier. Récemment, tu es un membre d'un gouvernement. Il finit de préparer l'iPad ou comme ça fonctionne scroll là avec lisier. À cause d'une guette dans gauche, scroll là est déréglé. Il besoin de tout ça avec les doigts de redresser. À la côte nous arrivé, le ridicule. Moi, je dis franchement, quand on lit Hansard des années passées, quand on get Bandimoun à l'époque de Sir Gaëtan, Sir Harold Walter, Jean-Claude Delestra, Kassam Newtim, quand on get ça Bandimoun là, et quand on get ban discours, c'était pas un discours de plusieurs pages, c'était un discours que tu peux straight to the point, et pas tu besoin de papier, pas tu besoin préparer, besoin prendre la crasse via page, pas tu besoin de tout ça là. Aujourd'hui, un iPad, pas tu besoin de scroll. Ça, à l'époque là, c'était de la qualité. Aujourd'hui, on a un premier ministre lui-même qui, sans aucune hésitation, a un standing order qui appelle standing order 40, paragraphe 5. Standing order 40, paragraphe 5, vous connaissez qui le dit où? Ou paye un droit cause l'eau un membre de l'Assemblée nationale sans qui ou faire une substantive motion, une motion. Mais est-ce qu'il y a un membre du gouvernement fin hésiter pour cause les autres membres de l'opposition?
Vous êtes continué à être traumatisé par Ramgoulam, traumatisé par une alliance qui n'a rien à voir avec le débat, qui n'a rien à voir avec le sujet. Très bien, Shakil Mohamed, nous faire une pause pub et nous pour prendre un appel d'un auditeur par la suite. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Il y a Shakil Mohamed qui nous a invités cet après-midi. Il peut discuter avec nous donc de l'affaire Wakasio, de sa suspension d'emparlement et plusieurs autres thèmes de l'actualité. Nous vous prenons un appel d'un auditeur, Gaëtan de Cupi. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Radio Plus. Bonsoir à Shakil Mohamed. Bonsoir Gaëtan. Et en ce moment-ci, il y a un discours du DPM pour venir dire aux Mauriciens, lesbi patriotique, et allons voir comment sortir dans sa situation-là et de ne pas critiquer le gouvernement. Bon, par contre, je parle, il y a une autre, ou bien nous disons d'un seul côté. Ma question est, suite au ministre du ministre français, est-ce que le ministre, comment il s'appelle? Le ministre français, le connu, oui, le connu, est-ce qu'il ne nous a pas critiqué ouvertement? Est-ce qu'il n'a pas mis le gouvernement dans une critique directe pour dire au gouvernement, écoutez, tu as mal fait le boulot. Mon deuxième point, est-ce que Maurice est signataire d'un membre de l'Union européenne? Bien sûr, l'Union européenne est appelée à soutenir Maurice. Maintenant, si l'Union européenne là pour soutenir Maurice, est-ce que le gouvernement de Maurice lui propose un droit de réponse à la direction de l'Union européenne? Est-ce qu'il n'est pas bon? Vous vous demandez, explique-nous ça, parce que nous pouvons venir aider Maurice dans cette situation où il était. Là, comment vous faites ça? Explique-nous ça, Shakil. Peut-être rapidement pour commenter ça. C'est des accords, ça, au début. Moi, pensez, moi, que cette affaire le gouvernement est très sensible à ça. Je n'ai pas content que qui que ce soit ait critiqué. Je n'ai pas envie que quelqu'un donne l'opinion. Et moi, pensez, il est très mauvais pour la démocratie. Je suis un amoureux de l'île Maurice. Pareil comme où? Pareil comme toi, Echan. Pareil comme cet auditeur-là. Pareil comme un millier, des millions de Mauriciens qui déo à l'île Maurice. Nous tous, et même ceux qui ne sont pas à Maurice, là, nous amoureux de notre pays. Et qui fait nous critiquer. Ce n'est pas pour quelque autre raison qui nous peut montrer où you have to improve. On peut mieux faire. On doit mieux faire. Les urgents, le temps presse. Très bien, nous prenons un deuxième appel. Faisal de Beaubassin. Bonsoir, Faisal. Bonsoir, Jane. Bonsoir. Oui, nous écoutons une question. Bonsoir. Shakil, il n'est pas temps que tous les dinosaures, incluant vous aussi, d'accord, de la politique, sortent de la politique, parce que tu sais qu'ils vont critiquer, d'accord? Moi, je fais la part des choses. Tu sais qu'ils vont dire, ce que le gouvernement peut faire, travailler, et moi d'accord avec vous, mais travailler aussi, il faut que tu faire la même affaire. Ne pas oublier l'épisode où une organisation qui a lancé tout journal pour votre Premier ministre soit pas, l'ex-Premier ministre soit pas sur les journaux, ou bien même refuse d'entrer à des journalistes. Tout ce qui vous veut dire aujourd'hui a été fait dans le passé. Est-ce que c'est pas le temps? Et quand il est arrivé, nous va tu fais nous le radio, nous va nous sauter comment tu peux faire aujourd'hui. Est-ce que c'est pas l'heure vraiment que tous ces gens-là, les deux côtés partent
et que laisse la place aux jeunes? Merci Premièrement, Faisal pour le commentaire. Mon réponse est très simple, au fait. C'est que quand j'étais au gouvernement, un peu choqué, que c'était en 2010. Et en 2010, à l'époque, qui m'a fait rentrer dans le gouvernement, moi, j'étais à 42 ans. Et à 42 ans, première fois ministre, c'est dans certaines choses qui passaient ou pas haute dans la hiérarchie d'un parti et ou apprendre, ou at your learning stage. Ou pas qu'à dire que ça gouvernement était learning stage, parce qu'il y a dedans, il y a du monde qui finit déjà ministre dans le gouvernement précédent et encore une fois ministre. Il y a des gens comme Ganou, des gens comme Obigadou, qui pas des gens qui fait rentrer dans la politique. Maintenant, de là à dire qu'il malgré qu'il mon anniversaire la semaine prochaine, qu'il va venir un dinosaure, je ne sais pas comment vous prenez. Est-ce que c'est un compliment de par l'expérience qu'il m'a ou est-ce que c'est une critique? Mais je suis content qu'au moins on finisse de nous l'opinion. Je ne pas pour faire comment le gouvernement dit qui ou pas correct du tout quand on peut critiquer. Pour moi, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait un amalgame de jeunes et de moins jeunes. Clairement, au besoin le dynamisme de la jeunesse et au besoin aussi ceux qui ont de l'expérience. Est-ce que mon Poudiaou lit sans aucune hésitation? Est-ce qu'il me pensait moi que la solution c'est cela, qui tout le monde démissionné aller? La preuve, c'est que quand on finit beaucoup de jeunes qui finissent rentrer ou maintenant à l'Assemblée nationale en 2014, 2015 quand finalement jeunes finissent venir, c'était désastreux. Désastreux, non seulement pour l'économie, le social, la cohésion sociale, c'est désastreux. Aujourd'hui, où gagne ban jeune du MSM puis rentrer, permettez-moi de dire Oli. Ban jeune du MSM puis rentrer, M. Raoult. D'accord? Moi pour dire Oli clairement, M. Denou, administrateur de la page MSM Grassroots. D'accord? Administrateur. Et vous connaissez qui est écrit dans sa page là? Ban commentaire communal raciste à mon encontre et encontre un bon journaliste qui est ici, Al-Khiz, qui soi-disant nous assemblez-nous parce que on porte un t-shirt rouge ou on est musulman. Voilà le commentaire et la politique vraiment nouvelle de la nouvelle génération. Voilà. Comment vous les Dimoun croient dans la classe politique, d'une crédibilité, classe politique quand nous peut trouver ce qu'il nous peut trouver dans le Parlement avec autant de bassesse. Les deux côtés de la chambre. Je vous dis une affaire. Et je répète pour tout le monde comprend clairement. Je crois dans une société. Je crois dans une société que, premièrement, il y a une freedom of information. C'est ce qui me croit, moi. Je crois dans une société que les gens pas gagnent travail simplement parce qu'il a un copain ou une copine ou un agent politique. Parce qu'il a mérité. Je donne un exemple. Si quelqu'un du MSM a les valeurs et les qualités et l'expérience, si moi, je suis au pouvoir, je mets en place qui besoin mettre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ton appartenance politique. Moi, je crois dans un pays que Dimoun ait un droit égal. Je crois dans sa pays. Ce n'est pas un discours d'un politicien de l'opposition. Je termine cela pour dire qu'on arrive à un certain âge dans ma vie, on arrive à une certaine sagesse ou expérience. Allons pas appeler sagesse parce que ce serait arrogant de ma part de le dire, parce que moi, j'ai encore beaucoup pour apprendre. Mais par contre, on arrive à un moment de mon vie que je suis capable, permettez-moi de dire au lycée, sans aucune hésitation, que si ces éléments-là n'existent pas, dans un gouvernement à qui je pourrais appartenir à l'avenir, je démissionnerai immédiatement. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une bonne conviction et moi, j'assume mes convictions. Je ne suis pas amoureux d'un siège au pouvoir, je ne suis pas amoureux d'un siège ministériel, parce que la différence entre moi en 2010 et aujourd'hui, c'est que moi, 10 ans avec plus d'expérience, 10 ans de vécu, et bientôt, moi, Pévin, papa pour la 4e fois. Vous pensez que ça change un dimoun? Non? Nous prenons notre appel de Raj de Dublin. Nous pouvons écouter de très loin. Oui, Raj, bonsoir. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et j'ai des questions pour l'honorable Shakil. Oui. Ma première question, c'est que j'aurais voulu savoir sa relation avec M. Bruno Lorette. Parce qu'actuellement, il y a une photo sur Facebook qui fait polémique, vu que le monsieur en question, dans un passé pas trop lointain, il a posté des choses à caractère communal. Très bien. Et puis ma deuxième question. Oui. Et puis ma deuxième question est, vous avez demandé Shakil, lui qui est un avocat chevronné, un parlementaire, un politicien chevronné, comment se fait-il qu'il ne va au gouvernement? De l'hôtel du gouvernement, jamais l'IPAN trouve Nandini Sunak et qui fait l'IPAN lève sur la voie, le l'IPAN magouille qui me déroule à l'époque là. Ok, je vous écoute à la radio, merci. Merci Raj. Pour moi, encore une fois, mon pensée, moi, en ce qui concerne Bruno Lorette, mon pensée, c'était la question la plus intéressante. C'est simplement, Bruno Lorette, ma première fois, mon fin de c'était à la Plaine Verte,
pendant le mois du Ramadan, que tu es invité pour le carême, pour Cascarem, pour Iftar, que Oumer, moi je connais bien, et also known as Oumer Milat. Et au fait, nous finissons là-bas, nous connaissons, nous finissons partage manger ensemble avec Oumer pour tout Bandimoun. Mais pour précisément, est-ce que vous avez une relation précise? Moi, fin invité dans beaucoup d'événements que Bruno Lorette était. Moi, pensais, moi, que mon accusation qui finit portée contre lui, c'est une accusation sans aucun fondement. Moi, pensais, moi, que c'est une stratégie de la part du MSM de véhiculer les fausses informations sur Bruno Lorette parce que j'ai envie de démontrer que Bruno Lorette, ensemble avec Shakil Mohamed, ensemble avec quelques personnes d'une certaine communauté minoritaire, puis la guerre avec communauté majoritaire. Aussi dégoûtant que cela puisse paraître, c'est exactement Mohamed, ça nous, que les nous prend un MSM. dernier appel d'un auditeur, Alain de Kiopip. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur Shakil Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Moi pour peut-être moi ici moi pour un peu pareil comme la journaliste là peut-être c'est qu'il raté dire journaliste là pour le dire moi ça pour le dire moi qui moi dans un MSM comme pour causer et comment quand journaliste il pose une question monsieur Mohamed il me présente tout comme ministre du travail on n'a une réponse. Je suis d'accord avec dire moi un peu d'accord avec ce qu'ils dit. Mais comment vous expliquer qu'il présente leader parti travailliste comme leader de l'opposition? Ça aime. Et l'autre côté, sa journaliste là, quand il me paraît que mal élevé, excuse-moi, quand même BBC, me suivre l'actualité, c'est qui sa journaliste là, quand Premier ministre peut causer, peut rendre réponse. Il pas donne Premier ministre là, l'État finit rendre réponse. Il peut mitrailler dans des questions encore. Mais c'est du mal élevé quand même. Et le lendemain, il met M. Navin Ramgoulam gagne l'État assisé, on se siège, pose des questions haine par haine, mais quand même vous êtes. Et là, je peux cause. L'eau ban scène internationale, l'eau liberté de la presse. Si nous, mon Mauricien, bien pas oublié, que 5 ans, l'Express, avec l'ancien gouvernement, pas de gain publicité, pas de gain droit dans une conférence de presse, jusqu'à l'Itibisa pour suivre. Mais quand même. Ok. À ce là, je peux venir expliquer nous qui Rapidement, un petit Au commentaire. fait, il est vrai ce que l'auditeur dit, il est vrai que sous le régime précédent, quand le Parti travailliste et le MSM étaient au pouvoir, à partir de 2010, il y a une caisse que la Sentinelle, l'Express, tu mettais contre le gouvernement, tout à fait. C'est peut-être parce que le ministre des Finances de l'époque, Patipé, invite la Sentinelle dans une conférence de presse. Et en fait, le ministre des Finances de l'époque, c'était Pravin Jagnat lui-même. Alors, moi, pensais que c'était une constance dans ce manière de faire, quand il y a un gros problème et qui, bizarre, la Cour contre lui. Et il finit même prendre un engagement devant la Cour pour continuer à faire cela. Maintenant, en ce qui concerne le fait que le BBC fin appelle Navin Ramgoulam le leader de l'opposition, non. Vous finirez get le footage. Et en bas, il écrit Leader of Opposition Labour Party. Pas écrit Leader of the Opposition. Il écrit Leader of Opposition Labour Party. En d'autres mots, le Labour Party, who is in the opposition. And he is the leader of the Labour Party, qui est dans l'opposition. C'est tout. Alors, moi, pensez, moi, au lieu de faire la démagogie, la solution qui nous besoin de trouver maintenant, c'est moi refaire un appel au gouvernement. L'appel qu'il m'a fait au gouvernement, c'est dans l'intérêt de la nation. Si on a envie qu'il y ait une réconciliation nationale, et c'est ce qui nous bisait en ce moment-ci, une réconciliation nationale pour qu'il nous capable de un nouveau démarrage, un nouveau départ. Un départ que nous capable, montrez-nous en tant que nation, capable, trouve les solutions durables pour ce qui peut arriver nous en termes de environmental disaster, trouve une solution qui y amène un comité parlementaire mixte qui est dans le MMM, est dans le PMSD, est dans aussi le Parti travailliste, est dans aussi ban ONG, est dans aussi ban représentant de pêcheurs, est dans aussi ban représentant de plaisanciers, qui est capable de joindre avec le Premier ministre une fois par semaine, pendant un temps, pour garder nous dans les démarches et les décisions que nous sentons qui nous est une partie prenante de cette décision, de cette démarche de reconstruire l'île Maurice. Mais si vraiment ils croient dans la démocratie participative, s'ils croient là-dedans,
laisse-le faire ali. Mais moi, connais bien. Il y a un ego qui n'est pas possible. Il y a un ego politique qui est démesuré. Je t'en encore peux vivre dans un tour d'ivoire. Et pour moi, je dis franchement, aujourd'hui, je connais qu'il ne pas trouve la lumière au bout du tunnel. Mon papa trouve la lumière au bout du tunnel pour l'île Maurice parce que le tunnel est tellement long et noir. Et moi, je pensais qu'il arrive à un moment. Tout politicien au pouvoir, c'est ce pas. Quand nous gagnons l'impression que tout bon politicien qui rentre au pouvoir, c'est autres restent en tout d'ivoire. Moi, je dis franchement, c'est à cause de ça que je ne pas pour dire non parce que je respectais l'opinion et je pensais peut-être pensais que c'est un peu vrai, ce que vous pouvez dire. C'est l'impression, en tout cas, de ce que tous les politiciens donnent, incluant moi-même. C'est à cause de ça qu'ils m'ont pensé qu'il y a une limite de mandat. Bizarre une limite de mandat. Mon Dieu, bizarre une ali parce que nous sommes capables de renouveler la classe politique. Non pas par le vœu. Moi, 2 mandats, c'est suffisant. Allez à la case, papa, go home. Député, for the Prime Minister, for me, it should be 2. Pour le député, il ne occupe pas un rôle ministériel. Les ministres aussi 2. Le pensez-moi, un ministre aussi, il a besoin de 2. Au moins dans le fauteuil quand il était. Il n'est pas capable éternellement rester dans le ministère. Et finalement, il vient blasé. C'est humain. Moi, je ne peux pas dire qu'il est en tort. Je ne peux pas dire critiquer comme personnellement. Je veux dire qu'il, sans le réaliser, il vient blasé. Nous tous humains, nous tous avons des défauts. Mais c'est nécessaire que nous apprenions de ce défaut-là. Alors moi, je fais un appel. Je espère que la population capable un jour comment se trouve la lumière au bout de ce tunnel-là. Parce que la population en a marre de vraiment la classe politicienne. Je n'ai plus la confiance dans la classe politique, mais malheureusement, nous bisons un politicien pour diriger le pays. Mais nous bisons un politicien qui paye au moins une notion que nous pas payons pour dire la vérité. You call a spade a spade. Mais malheureusement, dans nos pays, quand on fait cela, je servis une stratégie communale pour dire qu'il peut attaquer la communauté hindoue parce qu'il peut dire ça. Permettez-moi, je termine là. Et je peux dire, peine-moi comme si, voilà ce démon qui, soi-disant, peut attaquer une communauté majoritaire. Loin de là. Je suis un Mauricien à part entière. Moi, Ndimoun qui croit dans le quadricolore. Moi, crois dans mon pays. Moi, crois dans nos citoyens. Mais ce qui m'a détesté, c'est les mensonges et ce qui m'a détesté, c'est l'arrogance du pouvoir. M'a détesté ça. Merci, Shakil Mohamed. On arrive à la fin de l'émission. À venir la synthèse de l'info avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.